Bonjour à tous, c'est Diane Seri, votre guide de voyage intérieur. Vous le savez, je suis passionnée par la connexion avec les guides, par la confiance en soi, le fait de prendre des décisions pour sa vie, pour son bonheur, pour l'amour, pour la joie. Et nous allons parler aujourd'hui avec Magali lors d'une interview spéciale de nos premières connexions avec les guides. Comment ça s'est passé pour moi? Comment ça s'est passé pour elle? Comment on a débuté? Qu'est-ce qui nous a le plus aidé et qu'est-ce qui pourra éventuellement le plus vous aider ou vous amener sur la voie? On va partager cette expérience ensemble et on se retrouve tout de suite pour cette interview. Bonjour Magali, je suis contente de te recevoir. On parlait ensemble du fait on voulait partager quelque chose. Et le sujet des guides, d'être en connexion avec des guides, c'est quelque chose qu'on avait en commun. L'intention aussi qu'on voulait partager avec vous dans cette vidéo, c'était que vous posiez vos questions, on va raconter nos expériences, on va discuter, ça va susciter sûrement votre curiosité et puis ça va peut-être éveiller des questionnements de votre part, parce qu'on va faire une deuxième session toutes les deux avec Magali, où ce sera une session questions-réponses. On récoltera toutes les questions que vous poserez sur cette vidéo pour y répondre dans une deuxième vidéo. Donc, osez poser vos questions. Voilà. On essaiera d'y répondre avec nos expériences et puis nos parcours. On n'a pas, encore une fois, la science infuse, mais en tout cas, on voudrait voilà, ce deuxième temps aussi dans l'échange. Donc, ça pourra être peut-être en direct, en indirect pour ceux qui ne peuvent pas, mais vraiment, on l'espère, questions-réponses, mais vraiment plus dans l'échange et dans le débat qui peut suivre par rapport à ces belles expériences. Et puis, on recueille aussi vos expériences parce que c'est très intéressant pour nous aussi. Je te propose peut-être de te présenter et puis qu'on décortique de quoi on parle et qu'est-ce qu'on va aborder ensemble. Oui, tout à fait. Donc moi, je suis Magali Elaf, donc je travaille avec Diane au cabinet. Donc moi, j'ai plusieurs pratiques. Je suis thérapeute en psychogénéalogie et je suis aussi praticienne en soins énergétiques, particulièrement en Reiki et en bioénergie. Donc c'est vrai que voilà, on a déjà partagé beaucoup de choses avec Diane là-dedans, mais on est toutes dans ces univers-là. On parle souvent de gros mots comme être guidé, être accompagné, avoir des signes. Et c'est vrai qu'on se disait l'autre fois en discutant avec Diane que ces gros mots-là, ça ne parle pas à tout le monde. Et on avait envie, nous, de vous expliquer un petit peu comment nous on le perçoit et comment on en a fait l'expérience, des fois à notre insu, des fois conscient, pas conscient, des fois poussé aussi. Moi, c'est beaucoup le cas, poussé par les formations. Ça, c'est venu comme ça au fur et à mesure. Et voilà, envie de partager librement ça avec vous et puis peut-être dans un deuxième temps, répondre à vos questions. Voilà un petit peu comment moi je chantais les choses. Ok, alors je vais me présenter aussi, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui découvriront cette vidéo et qui ne m'ont pas encore vue. Je suis Diane Seri, je suis guide de voyage intérieur, thérapeute et coach, et j'accompagne les personnes à se reconnecter à leur guidance. Pour moi, ça passe par les facettes, toutes les facettes de notre personnalité. Donc ça peut être des guides intérieurs, des guides extérieurs, et à révéler réellement quelle est notre nature profonde pour pouvoir l'appliquer dans des projets de vie. Voilà, donc ça peut être professionnel ou personnel. Du coup, on va voir un petit peu mais de quoi on parle quand on parle de guide. Tout à l'heure, tu me parlais de présence. Tu me disais que ça, c'était déjà quelque chose à expliquer. Moi, la première fois, on m'a parlé de guide, je crois que j'ai regardé, c'était en formation avec mon maître Reiki, j'ai dû le regarder avec des yeux comme ça, mais de quoi elle me parle? Mot nouveau pour moi, voilà, je me dis, mais de quoi on parle? On parle de trucs extraterrestres, on parle, voilà, de quoi que c'est qu'on cause? Et en fait, après en avoir discuté avec elle et puis avec d'autres personnes, moi, je me suis aperçue qu'en fait, c'est plein de petites choses. Le gros mot, guide en tant que tel, de dire j'ai quelqu'un devant moi qui me guide, c'est pas comme ça souvent. Enfin, Diane, tu pourras voilà, réagir en même temps, mais souvent c'est plein de petites choses. La première chose, moi, qui m'a vraiment interpellée, c'était que je trouvais tout le temps des plumes dehors, des plumes d'oiseaux. J'en avais tout le temps sur mon chemin. Et quand je disais ça autour de moi, on me disait bah, non, moi je les vois pas, ou non, j'en vois jamais. Voilà. Et moi, j'en avais toujours, je les voyais toujours. Peut-être parce que j'avais l'œil attiré par ça. Et ça, pour moi, c'est les premiers signes de ce qu'on pourrait appeler guide, entre guillemets, parce que c'est plein de petites choses du quotidien.
Donc, il y a ça déjà. Et puis, la deuxième chose que j'ai appris aussi au fur et à mesure du temps, alors pareil, en lisant certains livres, en regardant certaines vidéos, c'était le mot, un autre deuxième gros mot, c'est le mot synchronicité. Et tout ce qui est en lien avec, et qui sont aujourd'hui, j'en suis consciente, des messages, des guides en fait. Et là, la synchronicité, ben, c'est un peu partout, quoi. Synchronicité, c'est des actions qui vont se mener devant nous, qui vont faire que j'ai rencontré Diane, par exemple, qui vont faire que voilà, qu'on a conçu un cabinet ensemble aussi avec d'autres. C'est plein de petites choses. Je me rends compte aujourd'hui que quand j'ai une question, je ne vais pas forcément demander à mes guides. On n'est pas tous, on n'a pas tous cette facilité. On n'a pas tous, on fait pas tous comme ça. Mais des fois, posez-vous une question et vous êtes curieux de ce qui se passe autour de vous. Vous regardez, hop, mes yeux ils tombent sur un panneau, hop, j'ai la réponse, quoi. Ça aussi, c'est de la guidance, c'est des synchronicités. Et c'est tout ça, en fait. Et c'est pas simplement savoir qui est son guide et savoir communiquer avec eux, comme je communique aujourd'hui avec vous. Tu vois, je réponds souvent à des questions, enfin, j'aide des gens à répondre à leurs questions parce que je ne réponds pas moi-même à leurs questions, mais je les aide à trouver la voie à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais souvent, je leur dis, tout est là. La réponse, elle est juste sous votre nez, mais elle est trop évidente. Et oui, effectivement, souvent, c'est comme tu dis, voilà, hop, on a l'œil qui est attiré là, et en fait, la réponse est déjà là. À partir du moment où on pose la question, la réponse se matérialise d'une certaine façon. Ça peut être un sentiment aussi. Oui. C'est effectivement plein de façons. Moi, je dis des fois à certains des gens qui viennent me voir, voilà, il y a plein de façons. Vous posez une question, vous un livre au hasard à une page, et vous allez tomber sur le mot qui est bon pour vous aujourd'hui. Quel mot-clé? C'est ce qu'on appelle aussi le hasard. On l'appelle comme on veut, on l'appelle la synchronicité. Mais tout ça, ce sont des choses qui nous entourent et qu'on ne voit pas toujours parce qu'on n'a pas forcément l'œil aiguisé, j'ai envie de dire, pour le voir. Mais par expérience et pour avoir accompagné beaucoup de stagiaires à ce niveau-là, plus on a l'œil aiguisé, plus on les voit. Et plus on les voit, plus il y en a, etc. etc. Donc c'est après une habitude de vie. Il y a un petit truc aussi que j'ai remarqué. Alors, je ne sais pas, ce sera peut-être une parenthèse, mais là, ça me vient. Les personnes qui ont l'habitude de voir des signes, par exemple, un peu comme nous, parfois reçoivent des signes aussi pour d'autres personnes. Et du coup, je pense que c'est important de matérialiser sa question dans le monde, d'éventuellement la poser parce que peut-être la personne à côté de nous aura reçu une petite coïncidence qu'elle doit nous transmettre. Ça peut arriver aussi. Oui, c'est vraiment le cas quand les gens viennent me voir au cabinet. Souvent, j'ai déjà de l'information, on va dire ça comme ça, de manière générale, qu'arrive avant. Et je te rejoins avec toi. Il n'y a pas de questions bêtes. Moi, je dis souvent ça. Il n'y a que les questions. Et quand on pose les questions, on a une plus grande chance d'avoir des réponses quand elle est posée, quand elle est bien posée, avec l'intention et avec des choses précises, que si effectivement on ne dit rien et qu'on garde tout. Mais ça, c'est moi, ma vocation. Parler, 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 parler. Moi aussi. Je suis pipelette. C'est ça. T'as remarqué? Comment est-ce qu'on peut… tu vois, je suis sûre qu'il y a des personnes qui regarderont cette vidéo ou qui ont une présence près d'eux dont ils se sont peut-être pas… ou ils n'ont peut-être pas complètement pris conscience parce que des fois, c'est subtil. Comment est-ce qu'on peut prendre conscience d'une présence? Alors, ça peut être un guide, mais ça peut être autre chose, mais qui a quelque chose qui est là pour nous. Moi, par expérience, alors j'ai pas de vérité vraie, ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas la vraie réponse. Mais en tout cas, moi, dans mon expérience, la première fois que j'ai eu affaire à tous ces univers-là, c'est la méditation qui m'a aidée. Tout simplement parce que c'est hyper accessible à tout le monde, c'est populaire aussi, démocratisé. Il y a beaucoup, beaucoup de musique aussi aujourd'hui qu'on trouve guidée ou non guidée sur Internet, peu importe. Donc c'est assez facile. Et puis, on peut le faire. Pour moi, la méditation, c'est avant tout un temps d'introspection pour s'écouter et un peu plus loin après, écouter ce qu'il y a autour de nous et écouter les autres. Donc après, quand on a cette sensation, comme tu disais, d'être accompagné, souvent j'entends ça, moi, j'ai la sensation que ma grand-mère est présente, qu'il y a toujours un oiseau à côté de moi. Il y a plein de façons de faire. Et je trouve que la méditation, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu cette expérience-là la première fois. C'était tout simplement en me mettant posée. J'étais allongée sur mon canapé, j'avais mis une petite musique et j'étais dans l'idée de voir.
voilà, de me dire, bah, je vais prendre un temps pour moi. Pas forcément non plus ce gros mot méditation qui fait des fois peur aux gens, hein. On est d'accord aussi là-dessus. Oui, puis il y a tellement de Des façons de fois, l'aborder. on nous dit il faut méditer, il faut méditer. Bah, tout le monde n'est pas prêt à ça. Et il y a plusieurs formes, à mon avis, de temps de pause. Moi, j'aime bien utiliser ce mot-là, de dire je prends un temps pour moi. Et donc, du coup, ma première expérience, c'était ça. J'étais allongée sur mon canapé, j'avais ma musique. Et puis, j'avais mis, je crois, c'était une musique type fréquence du cœur, quelque chose comme ça. Enfin, quelque chose qui inondait d'amour. C'est une musique que j'aimais bien. Mais après, vous prendrez la musique que vous voulez. Et simplement être dans l'intention. On l'a dit tout à l'heure, l'intention de se dire, mais je sens qu'il y a quelque chose autour de moi. Eh bien, montrez-moi, exprimez-moi par la visuelle, par les émotions, par le ressenti, ce qui se passe autour de moi. Donc, voilà, ma première expérience à moi, c'était celle-ci. C'était effectivement cette méditation avec l'idée d'aller rencontrer peut-être mes guides, mais à l'époque, les guides, ça n'avait pas énormément de sens. J'ai plutôt été voir effectivement des ancêtres qui étaient proches de moi, et notamment des gens qui étaient morts physiquement, terresтрement, mais qui étaient des proches affectifs et qui du coup ont pu venir à moi. Alors moi, c'était plus, je les ai vus en fait comme en ayant les yeux fermés, mais ça peut être de plein de façons. Ça peut être simplement les sentir, toucher dans la main, etc. Et je crois que ça, c'est la première belle expérience, même si on n'a pas tous les mots pour décrire et dire ce que c'est. Alors, j'aimerais rajouter 2-3 trucs, parce que moi aussi, tu vois, au début, il y a eu des signes que je n'avais pas détectés sur le moment, je les ai compris après, parce qu'il y avait des répétitions. Il y avait les lumières du salon qui s'allumaient ou qui s'éteignaient, ça grésillait des fois, hein, quand je passais en dessous, par exemple. La chair de poule dans la nuque, des sensations de courant d'air. Voilà, des choses comme ça aussi qui pouvaient arriver. Ouais. Entendre une voix au réveil, mais je me disais, ouais, c'est dans mon rêve. Ou alors des personnages aussi qui revenaient régulièrement dans mes rêves. Souvent, c'était des animaux pour moi. Et en fait, tout ça, ce sont des petites choses à mettre ensemble. Et quand on met tout ensemble, séparément, on dirait que c'est rien, mais quand on met tout ensemble, ça a beaucoup de puissance, en fait. Ça peut être aussi, ça arrive souvent chez moi et ma famille, ils aiment bien dire que c'est les chats, c'est la faute des chats. Il y a des trucs qui tombent, il y a des portes qui claquent, il y a des bruits, il y a des choses. Et souvent chez nous, c'est les chats. Mais c'est pas toujours que les chats. C'est plein de jolies choses comme ça. Mais après, c'est pareil, c'est avoir l'œil aiguisé, avoir l'audition. Et on se rend compte, plus on est attentif, qu'il y a beaucoup, beaucoup de signes du mot qu'on veut dire, voilà, les présences des guides. En tout cas, tout ça, moi, je me rends compte avec l'expérience que c'est des petits messages, c'est des petites choses qui sont plutôt des choses boostantes, qui me font confiance, qui me permettent aussi d'avancer, qui permettent de faire un petit plus. Tu l'as dit tout à l'heure, ça permet aussi, nous, dans notre métier, d'accompagner les gens avec ce petit bonus-là, ce petit plus. Moi, je dis souvent, voilà, c'est vraiment un gros accompagnement pour moi. Qu'est-ce qu'on avait noté d'autre? On s'était dit, on va expliquer les guides, on va expliquer les présences, les signes, et peut-être commencer par toi, ta première expérience, une expérience qui t'a touchée, pour que justement on puisse mieux se rendre compte. Moi, j'adore les partages d'expériences. Ce que je disais tout à l'heure, la première expérience pour moi, c'était vraiment le petit temps de méditation, où j'ai pu me rendre compte qu'effectivement, j'avais cette capacité, on va dire ça comme ça, à voir, à visualiser. C'est-à-dire que même les yeux fermés, j'avais cette capacité à avoir des images qui passaient à l'intérieur de moi. C'est ce qu'on appelle les formes pensées. C'est comme si vous avez un petit film ou une image qui arrive. Et dans ces images-là, j'ai vu plein de choses. J'ai vu en l'occurrence mes grands-parents qui étaient décédés, mais j'ai vu aussi des choses peut-être qui sont peut-être moins accessibles pour vous aujourd'hui, mais de type guide, ange, archange. Et là, c'est juste phénoménal. On en temps de repos, en temps de méditation, et tout d'un coup, hop, il y a une image qui arrive. Et moi, ça m'a touchée émotionnellement. C'était impressionnant de me dire qu'en temps de repos, de méditation, reposé, du calme autour de moi, j'avais cette capacité à voir ça. Et là, pour moi, c'était magique. Donc ça ne se fait pas dans l'effort, on est bien d'accord. Ah non, non, pas du tout. Et il ne faut pas de technique particulière non plus. C'est ça aussi qu'on tenait à vous dire. C'est que voilà, on n'est pas obligé de faire
voilà, des temps énormes de méditation ou de pratiquer le yoga intensif, ou etc. etc. J'ai rien contre les uns et les autres. Pour y arriver, en fait, c'est plein de petites choses et c'est plein de manières très faciles et accessibles. Il faut juste avoir envie. Ouais. C'est vrai que moi, tu vois, quand j'ai commencé, j'avais une petite musique douce et je l'écoutais 2 minutes. Et puis tous les soirs, je faisais 2 petites minutes et ça me suffisait largement. Et j'avais une petite phrase, hop. Et sauf que cette petite phrase a débloqué quelque chose que je comprenais pas moi avec mon mental et tout ça, ça débloquait sur d'autres plans, quoi. Voilà, donc je comprenais pas forcément. Et c'est vrai que souvent, quand on a alors quand c'est des images, ben voilà, les images, vous les gardez dans votre mémoire et puis elles drainent, ou souvent on ne les comprend pas au début. Et puis elles restent dans votre mémoire et puis ça revient. Quand c'est des mots ou des phrases, comme disait Diane, moi je vous invite vraiment à les noter, parce que souvent on a un mot, un message qui a, je dis souvent ça, qui a un premier effet et un deuxième effet. On a l'information qu'on lit avec notre tête, qu'on lit en mental. Ouais. Et puis, on a la deuxième information, c'est-à-dire que plus on la lit, plus on va trouver une autre source d'information et même, j'ai envie de dire, une ressource. Je vais peut-être raconter, moi, ma première expérience avec les guides. Oui. Alors, je venais de rentrer dans un programme pour les entrepreneurs qui était très axé sur la performance, la compétition, quelque chose de très masculin. On travaillait beaucoup sur les croyances. C'était génial parce que ça flattait énormément mon ego, en fait. Et puis, à un moment, tous les soirs, je rêvais que je me faisais manger par des requins. Et je me suis rendu compte que c'était très, très vieux, ça. Depuis que je suis petite, je me fais bouffer par des requins. Et puis, un jour, on part avec mes parents à un aquarium. Je crois que c'était à La Rochelle. Et j'étais fascinée par les requins. Et c'était la première fois que j'avais je pouvais plus enlever mes yeux des requins. C'était pas la première fois que j'en voyais des requins. Mais j'étais en train de faire un lien avec mes rêves, en fait. Je me disais, tiens, il y a un truc là. Il se passe quelque chose. Le requin, il a un truc à me dire. Et puis, quand je suis rentrée, je me suis dit, je vais prendre le temps, je vais mettre une musique. Et puis, j'aimerais voir ce qui se passe avec le requin. Je me fais encore bouffer cru, tout ça. Ça fait peur, hein. Moi, ça me faisait peur. Et puis, j'avais vu une vidéo qui expliquait que les animaux totems, si ça faisait longtemps qu'ils apparaissaient dans notre vie et qu'on ne les écoutait pas, ils finissaient par venir de plus en plus violemment pour qu'on finisse par les écouter. Bon, alors je me dis, tiens, peut-être que ça pourrait être un animal totem. C'est jamais, hein, grand requin blanc, bon. Et puis, avant de dormir un soir, j'ai posé une intention, comme tu disais. Voilà. Je me suis dit, tiens, si le requin il revient cette nuit, je fais stop et je lui demande ce qu'il a à me dire. Je me fais pas manger cette nuit. Voilà, c'était un peu ça. Le requin arrive, comme ça. Stop, qu'est-ce que tu as à me dire? Et ça s'est passé un peu comme un premier rêve lucide, enfin pas un premier parce que j'en sais déjà, mais un peu comme un rêve lucide. À ce moment-là, je me suis dit, tiens, tu te souviens ce que tu t'es dit avant de rêver? Hop, stop, qu'est-ce que tu as à me dire? Et il a arrêté il a fermé sa bouche, il m'a regardé de très près et j'ai ressenti des choses extrêmement puissantes à l'intérieur de moi. Et après, il a ouvert la bouche et il m'a dit, viens. Donc le but, c'était pas de me manger, c'était que je rentre dans le requin et j'ai entendu repose dans le ventre du requin. C'était une invitation à me reposer et à arrêter d'être une guerrière, en fait. Et pendant longtemps, j'ai cherché ce que représentait le requin et j'ai compris que c'était mon masculin blessé. Un guide en tout cas qui me présentait que le fait que ma part masculine était extrêmement blessée, beaucoup sur la défensive, et au fur et à mesure ce requin est devenu un protecteur, un réel protecteur, et des fois je le sens dans mon dos quand je manque de confiance, je le sens, il pousse avec son nez dans mon dos et physiquement je le sens vraiment, et c'est fou quoi. Ou des fois avant de dormir il vient me faire un câlin quand je suis triste et je sens ses nageoires, enfin voilà. Je pense qu'il faut l'avoir vécu pour comprendre qu'effectivement, on peut ressentir physiquement un guide. Mais voilà, c'est quelque chose qui se passe
sur un autre plan que l'on peut ressentir, certaines parts de notre être vont recevoir l'information. Oui, tout à fait. Voilà. Là, ça me fait penser, quand tu parles du requin, la première fois que j'ai rencontré mon animal totem, qui est un aigle, la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a mis ses 2 yeux dans les miens et il m'a regardé. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? De quoi il parle? Il n'y a qu'après qu'on comprend, et voilà, quand on creuse le sujet, quand on y retourne, quand on essaye de comprendre un peu plus loin, on comprend. Après, moi, voilà, l'aigle m'a invité à plein de choses, notamment en termes de liberté. Mais au début, ben voilà, c'est ces 2 yeux-là, et qui peuvent faire un peu peur au début parce que c'est pas commun. Personne ne nous parle de ça, voilà. Mais c'est vraiment chouette, encore une fois. Ouais, bah, c'est un peu ce qui s'est passé quand il a fermé sa grande gueule. Il m'a regardé comme ça, je me suis dit, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et ce qui a été génial, c'est qu'au fur et à mesure de continuer la relation, d'alimenter la relation, quelques minutes, un soir sur 2 par exemple, est arrivé le deuxième animal totem, du coup, qui représentait plus le féminin. Et comme ça, bah, il y a plein de choses qui se sont équilibrées en moi. J'ai fait le lien avec les dents de la mer. La mère, M-E-R-E. J'ai compris ma peur d'être dévorée par ma mère aussi. Voilà, j'ai compris plein de peurs d'enfance aussi qui se cachaient derrière et qui étaient des trésors, puisqu'il y a une grande vulnérabilité derrière. Donc voilà, j'ai appris à arrêter d'être une guerrière et à accueillir la noblesse et le repos du requin, et pas être toujours dans l'attaque du requin. Alors, ce qui est intéressant avec les animaux totems, c'est qu'en plus, il y a pas mal de livres en fait qui parlent de ça. Donc, vous pouvez aller voir quand il y a un animal qui vient dans les rêves, même dans les rêves, en méditation ou peu importe, après la technique, c'est aller voir effectivement à quoi ils correspondent. Souvent, les animaux, ils ont, ce que tu disais, ils ont 2 aspects. Il y a un aspect plutôt positif, plutôt négatif, mais ils sont toujours, en tout cas, encore une fois, dans l'apprentissage. C'est-à-dire qu'ils viennent là pour nous nommer des choses, pour nous apprendre des choses. Après, tout dépend comment on est avec ça et comment on est capable d'apprendre et d'évoluer et comme on a envie. Après, il y a aussi plein d'autres choses qui rentrent en résonance avec ça. Après, je tiens à rassurer votre guide. Si c'est un animal totem, il ne va pas forcément vous attaquer. Non, ils ne mangent pas tous. C'est parce que moi aussi, ça va beaucoup dans mon énergie. J'ai une énergie très masculine. J'étais très dans le frontal à ce moment-là, donc c'était logique qu'il m'aborde comme ça. Tout à fait logique. Il y a un truc que je voulais dire aussi. J'arrive plus à le retrouver. Ouais, c'est pas grave, ça me reviendra. C'est pas grave. Donc ça, c'était plutôt les premières expériences. Après, moi, je me rends compte aussi que ça a évolué aussi avec moi. Voilà, je vous ai dit, pour moi, la première était toute simple, c'était plutôt méditation. Et puis après, il y a des choses qui m'ont poussée. Je l'avais exprimé tout à l'heure. Et souvent, je me rends compte en fait que ça m'est arrivé à des moments clés de ma vie. Souvent, les moments clés sont en lien aussi avec des formations que j'ai pu faire, avec des rencontres. Ça, je pense que vous vous en rendez tous compte qu'effectivement, on parlait de synchronicité tout à l'heure, il y a des rencontres clés dans notre vie, il y a des formations clés, il y a des passages aussi dans ce qu'on est au niveau professionnel, au niveau personnel. Et moi, la deuxième vraie expérience qui était très forte, et là j'ai vraiment envie de la partager avec vous, c'est quand j'étais en formation en psychogénéalogie. C'était le dernier cycle de la formation, qui est une formation longue, où sur mon arbre généalogique, puisqu'on travaille à partir de l'arbre généalogique, je me suis retrouvée bloquée au sens large, avec un ancêtre. De dire, mais personne ne parle de cet ancêtre-là. L'histoire raconte très peu de choses. Les portes sont fermées. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est mort très tôt. Et puis moi, je me dis, mais je ne peux pas rester avec ça. Je ne peux pas rester avec ce blocage-là. Il faut que je comprenne. J'avais ce besoin viscéral de comprendre ce qui se passait. Et ma formatrice de l'époque, d'aller le visiter quand tu vas. On a eu une petite coupure. Ta formatrice de l'époque? Ma formatrice de l'époque, Sandra, me dit, mais peut-être tu peux essayer d'aller le visiter pour voir ce qu'il a à dire, cet ancien. Je dis, qu'est-ce que tu me dis là, le visiter? Mais il est mort. Donc encore une fois, j'ai dû faire des yeux énormes.
Et je repars avec ça. Et je repars voilà, c'est ça. Et je repars dans ma chambre d'hôtel à Paris, toute seule. Et puis à un moment donné, un soir, je me dis, c'est pas possible, il faut que je comprenne. Alors, comment je fais pour aller visiter? Pour l'interrogation. Je vais prendre mon courage à deux mains et je vais faire comme je sais faire, en tout cas comme je peux peut-être faire. Et je me suis tout simplement, encore une fois, mis en position de détente. J'ai pris une feuille, un crayon, et je me suis dit, ben voilà, bon ben Denis, c'était le nom de mon oncle, Denis, si effectivement il y a un message à transmettre, c'est maintenant parce que là j'en ai besoin. J'ai besoin pour avancer, j'ai besoin pour cette formation, j'ai besoin pour mon avenir après, j'ai besoin de comprendre. Voilà, le besoin c'était surtout comprendre. Et ben, bravo, vous ne me croirez pas, mais il y a eu des premiers mots, il y a eu des débuts en tout cas de lettres, et puis après des mots. Et puis après, ça s'est fait un peu comme un dialogue intérieur. Ce dialogue intérieur, on peut faire ça aussi en art-thérapie. Emilio propose ça aussi. Comme un dialogue de moi à moi ou de moi à lui, je ne sais pas comment on peut dire. Mais en tout cas, la réponse, elle est apparue. Et la réponse, elle était très claire. C'est qu'il y avait un secret dans cette famille et qu'il n'était pas mort par accident. Et qu'il y avait une bonne raison à ça. J'ai une question. La raison. Par Oui. rapport à ce que tu es en train de dire, est-ce que ça a débloqué des choses dans ta mission de vie d'avoir Oui, compris ça? c'est ce que j'allais dire. Ça a complètement débloqué des choses parce qu'en fait, jusque-là, je vous ai parlé tout à l'heure de capacité à voir. Voilà, ça c'était acquis pour moi à cette époque-là. Mais là, on venait me titiller sur autre chose. C'est sur une capacité à entendre, à ce qu'on appelle la clairaudience. Et je l'avais refusé depuis très longtemps. Et quand j'ai eu justement ces informations, Excuse-moi, comment ça t'as refusé depuis très longtemps? ouais, oui, on a peur des fois, tu sais. T'es conscient ou pas? Alors oui, je l'avais refusé consciemment et inconsciemment. Et justement, j'ai compris à ce moment-là pourquoi je le refusais inconsciemment. Parce qu'effectivement, lui, il en est mort. C'est-à-dire, entendre, c'était mourir. Donc, c'était pas possible pour moi. Inconsciemment, j'étais en lien avec lui, dans ce qu'on appelle dans les liens transgénérationnels. Et si j'entendais, je mourrais. Je suis désolée, je sais pas, mais je te sens émue quand tu dis ça. Ah oui, c'était très émotionnel ce moment-là. Parce que je lâchais un secret, des peurs. Et en même temps, on m'invitait justement à lâcher tout ça pour pouvoir évoluer. Donc, c'était un grand moment clé. Quand je dis des caps, c'était vraiment ça. Et c'était un moment chouette et plus rien n'a été pareil après, bien évidemment. Ça me fait penser à un live que j'ai fait il n'y a pas très longtemps sur la mission de vie où j'expliquais que la mission de vie, c'est un peu le Saint Graal, c'est un peu le haut de l'escalier, le haut du podium, et qu'avant, il y a plusieurs marches. Et que déjà, connaître sa mission familiale, sa mission personnelle, bah, ça peut aider à mieux découvrir sa mission de vie. Et t'as peut-être, du coup, c'était peut-être tes étapes, tu vois. Enfin, moi, c'est ce que j'entends en tout cas. C'était complètement ça. Les formations que j'ai pu faire ont été des étapes, les rencontres ont été des étapes. Celui-là, je vous le raconte, c'était vraiment un moment clé, c'était fort émotionnellement, tu as raison. C'était rencontrer un de mes ancêtres qui était mort, enfin, c'est pas n'importe quoi. Enfin, voilà, ça me touchait au plus profondément. Et puis, ça levait un voile sur mon histoire familiale qui était important que je comprenne pour pouvoir aussi, ce que tu parlais tout à l'heure de masculin-féminin, c'était un peu ça aussi. Il y avait un voile maternel qui était là et que j'avais besoin de lever pour avancer, pour continuer. Et puis, il y avait aussi des aspects du maternel, du paternel, des résonances. Il m'a appris plein de choses, hein, ce guide, hein, et encore aujourd'hui d'ailleurs, sur voilà, la place de chacun, père, mère, grand-père, hein, mais ma place à moi surtout. Et c'est ça qui est juste intéressant, c'est effectivement ce que ça m'apprend et ce que ça me permet d'aller. Ce qui est important de vous dire aussi, c'est que les guides, à aucun moment, ils vont vous mener dans des choses qui ne sont pas en lien avec votre mission de vie, c'est ce que tu disais. On nous invite à faire les choses, on nous propose. À aucun moment, il m'a dit, tu dois entendre, c'est comme ça. C'était plutôt une invitation de dire moi je sais pourquoi je l'ai fait, je sais pourquoi j'en suis mort. À toi maintenant le relais, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. À ton niveau, bien évidemment, je vous raconte ça de manière limpide aujourd'hui, mais ça n'a pas été si simple que ça parce qu'il a fallu aussi lâcher des peurs en bonhomme allumette. Il a fallu aussi me dire mais si je le fais, pourquoi je le fais? Pour en faire quoi? Et ça, c'est la grande question. C'est pour en faire quoi? Avec qui? Pour qui? Comment? Et tout ça, c'est aussi du cheminement et de l'évolution. Alors, j'ai commencé petit. Hein. Au début, c'était juste pour moi. Ça me suffisait, c'est dans les petits cahiers. C'est une question de foi aussi, parce que oui. on ne sait pas à l'avance, mais quand ça se présente devant nous, on sait tout d'un coup ce qu'il y a à dire ou ce qu'il y a à faire.
Et puis après, au fur et à mesure, voilà, j'ai élargi, c'est-à-dire qu'au début, c'était pour moi. Après, je me suis dit, bah, je peux peut-être un petit peu plus que pour moi, je peux peut-être l'offrir aussi aux gens qui viennent me voir, qui viennent chercher mon aide. Et puis voilà, ça peut être encore plus grand aujourd'hui. Mais la vraie question, c'est ouais, c'est pourquoi vous le faites? L'intention qu'il y a derrière. Oui, encore une fois. Ouais. L'intention, tu vois, c'est quelque chose vraiment pour moi qui est important et je pense que c'est important de ne pas avoir une intention de peur aussi, de ne pas être dans le il faut que je me connecte à mes guides, sinon j'aurai pas ma mission de vie, sinon je sais pas quoi, mais plutôt être dans une ouverture, une curiosité, une envie, un amour, un peu comme un enfant qui découvre une nouvelle histoire, quoi. C'est tout un cheminement bien souvent, hein. C'est-à-dire que c'est pas il faut que, je dois que. On se rend compte que les il faut que et les je dois que, il vaut mieux les lâcher avant d'aller là-dedans. C'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. Donc voilà, plus on les lâche, les croyances limitantes ou les codes tranchés, et plus on les lâche, plus on est dans du vrai, hein, plus on y va par amour, parce que c'est important pour nous, parce qu'on sent que c'est là qu'il faut aller et pas à côté. Et puis on y va aussi, alors là aussi, en fonction de ce qu'on est prêt. C'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas être prêt aussi. Moi, je dis souvent ça, hein, quand les gens viennent me voir, on n'est pas obligé de tout lâcher maintenant, on n'est pas obligé de tout accepter. Si ça fait trop peur, eh ben, on a le droit d'avoir peur et on a le droit de ne pas aller plus loin que ça. Mais les guides, ils viennent juste nous dire ça. Voilà, c'est une invitation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin, moi, je le sens en tout cas comme ça souvent. C'est que les Respecte guides notre droit. oui, complètement. Ouais. Après, pour moi, tu vois, je pense que c'est un appel, que beaucoup de gens reçoivent cet appel, mais ils vont avoir ce truc, comme c'est léger, comme c'est subtil, ouais, plus tard, enfin, tu vois, alors que c'est là, et je pense que le fait d'en parler là, peut-être ça va rappeler à certaines personnes que oui, il y a eu des petits appels comme ça. Moi, j'ai eu un petit appel tout bête, hein. Enfin tout bête, c'était puissant, mais c'était sur le moment, j'ai pas fait attention. À la mort de ma grand-mère, il y avait une guêpe mourante dans l'église qui ne me lâchait pas et qui est revenue 5-6 fois sur moi jusqu'à ce que j'accepte de l'amener dehors et de la mettre dans la nature, comme si je libérais quelque chose de ma grand-mère, tu vois. Et ben voilà, moi, sur le moment, je me suis dit, bon, je le fais parce que je comprends pas. Et puis de toute façon, elle commence à m'emmerder, cette guêpe. Mais j'ai fait pareil, j'ai fait pfft. Et puis 1 an, 2 ans plus tard, j'ai fait oh mince. Et on comprend souvent après, et c'est plein de petites choses, mais quand vous allez faire appel à votre mémoire, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de petits signes. Des fois, on les voit, des fois, on ne les voit pas. Même nous, hein. On va être très clair, on ne les voit pas tous, on n'entend pas tout. Mais voilà, après, dites-vous que c'est, encore une fois, c'est une source d'information, c'est ce que j'appelle moi l'information subtile, c'est-à-dire qu'elle est tout autour de nous. Des fois, on arrive à la saisir, des fois, on n'y arrive pas. Des fois, on a envie, des fois, on n'a pas envie. Mais c'est juste riche. Je vais peut-être raconter ma deuxième expérience avec les guides. Alors, c'était avec toi. Oui. C'était avec Magali. On avait travaillé, c'était ma gorge, je crois, j'avais un parasite astral dans la gorge. Oui. Et on avait commencé à libérer des choses. Et tu avais travaillé sur mon bassin, je m'en souviens. Il y avait un énorme, comme un trou, comme un vide dans mon bassin. Et ça, je le sentais vraiment. Et je pense que ça venait de là aussi, cette revanche très masculine chez moi. C'est que le féminin, bah, il était un petit peu cassé, quoi. Et tu m'as dit, on avait parlé de David, parce que j'étais en train de faire le deuil de David à ce moment-là. Et tu m'as dit, il est là. Et quand tu m'as dit, il est là, j'ai eu une sensation comme si mon corps me disait, oui, c'est possible. Oui. Alors ma tête disait pas du tout. Puis mon corps disait, bah si. Et puis je me souviens, je t'ai demandé, mais comment tu le vois? Et là, tu m'as expliqué. Tu m'as expliqué que tu voyais un halo jaune, c'était près de la porte. Et il y avait Chapi, il imitait Chapi. Je me souviens que tu m'avais dit ça. Chapi, il avait fait du Reiki avec toi sur là. Oui, c'est vrai. L'assistant Chapi. Il y avait Magali qui libérait mon bassin et Chapi qui était debout sur ses petites pattes, qui avait posé ses pattes sur mes genoux pour libérer les genoux pendant ce temps. C'était génial.
Et en fait, à un moment, tu as travaillé fort sur le bassin et le bas du ventre. Et là, j'ai senti 2 mains là, comme ça. Mhm. Il me tenait le visage. Et il m'a embrassée. Et c'était comme pour me dire, je suis là, tout va bien, je t'en veux pas, je t'aime. Euh, ça a guéri quelque chose de tellement profond en moi. Tu vois, dans le processus de deuil, je pense que c'est ce qui m'a permis de faire l'intégration du lien. Je ne recherchais plus le lien à l'extérieur, il était venu à l'intérieur de moi, ce lien. Voilà. Donc Ouais, c'est ça a souvent été... le cas dans les processus de deuil, c'est ça, c'est qu'on a tout un processus psychique qu'on appelle les étapes du deuil, qui sont, voilà, c'est souvent dessiné par des marches. On a besoin d'une phase de déni, de regret, etc., etc. Mais il y a aussi le processus qui est interne et qui est en lien avec les corps. Et le processus de deuil, pour moi, il n'est pas finalisé si on n'a pas fait le lien corps et esprit et cœur. Corps, cœur, souvent je les associe parce que c'est beaucoup lié. Mais voilà, on peut le faire mentalement, le deuil. Mais physiquement, souvent, il y a des traces. Et on se rend compte, hein, d'ailleurs, dans les soins en énergétique, notamment en bioénergie, on a des mémoires qui sont des mémoires qui s'introduisent dans les corps et qui rappellent ça. Donc voilà, pour être vraiment libéré, hein, au sens libéré du lien attachant, c'est plus ça comme ça que je dirais, parce que le lien affectif, il reste toujours et ça, personne ne l'enlèvera. D'accord. Mais le lien qui nous empêche, c'est intéressant d'aller dans les corps justement subtils pour enlever cette mémoire-là et comprendre que, bah voilà, que là en l'occurrence David, il reste présent en tant que guide, il reste présent à Oui, toi, voilà. c'est ça aussi que tu m'avais dit, c'est qu'il me proposait de devenir un guide si j'étais d'accord. Ouais. J'avais dit oui. Mm. Et je sais au jour d'aujourd'hui à quoi il m'a préparé, c'est bon, j'ai compris. Mais, mais à l'époque, je ne pensais pas qu'il allait avoir autant ouais, d'incidence sur ma vie et sur mes décisions. Parce que depuis tout à l'heure, on parle aussi de guides plus subtils, mais c'est vrai que beaucoup de nos ancêtres, hein, ou beaucoup des gens qu'on a connus et qui sont décédés avant nous, deviennent aussi cette forme de guide, c'est-à-dire voilà, c'est des personnes qui peuvent revenir à nous pour effectivement continuer de nous accompagner, puisqu'ils ne peuvent plus le faire dans la vie terrestre, ils peuvent le faire d'une autre façon, plus subtile, encore une fois. Et c'est aussi, on en a aussi pas mal. Alors souvent, ces guides-là sont plus des guides de passage, c'est-à-dire qu'ils vont être là un certain temps avec nous pour nous accompagner. Et puis après, voilà, ils vont partir à d'autres missions, on peut dire ça comme ça. Et puis, il y a d'autres guides qui vont se présenter. Donc, il y a plusieurs catégories, mais c'est vrai que souvent, les gens qu'on a connus et qui sont morts avant nous, c'est très intéressant aussi d'aller voilà, à la rencontre parce qu'ils nous amènent aussi plein de choses. Moi, j'en ai beaucoup de mes guides de ce type-là, des ancêtres, je vous parlais de mon nom tout à l'heure, mais il y en a d'autres qui sont venus me rassurer aussi sur ce que je faisais et sur pourquoi je le faisais. Et ça, c'est juste important. C'est des petites choses aussi, hein, c'est des petites choses du quotidien aussi, les rassurances. Hein. On en a besoin. Tu vois, enfin, ceux qui ont déjà fait des séances avec moi au cabinet le savent, il y a souvent 2 fauteuils devant moi. Il y a votre fauteuil, il y a vous, et Ouais. puis il y a celui de soit votre guide, soit ma grand-mère, parce qu'elle est très souvent là quand je suis en soins. Et elle me dit, ouais, il faudrait faire si. Tiens, pose-lui cette question-là. Enfin, voilà. Mais souvent, il y a soit un de vos guides, soit un des miens. Alors, des fois, on est plusieurs, il y en a plusieurs, mais c'est. Euh, je pense très, très sincèrement que dans notre famille, il y a des trésors de talents, de dons, de potentiel, de Ouais. capacités qui sont souvent tus. Écrivez-le comme vous voulez ou entendez-le comme vous voulez, tu. Et en fait, en acceptant certaines facettes de vous, donc moi, ça a été la facette de l'accompagnant et de la mère, on réouvre les portes de certains potentiels. Voilà. Donc, voilà, j'ai pu réouvrir des liens aussi avec ma grand-mère qui m'a dit ouais, mais moi aussi, rappelle-toi, je tirais les cartes, je faisais ci, je faisais ça. Bon, ben voilà, je veux dire, C'est très vrai, hein, en psychogénéalogie, on s'en rend compte quand les gens viennent explorer la psychogénéalogie. Souvent, ils viennent par une porte d'entrée qui est plutôt négative, de dire j'ai un blocage ou j'y arrive pas ou là ça va pas. Mais moi, j'aime assez bien, comme toi, les mener aussi sur le potentiel. C'est-à-dire que cette histoire de vie, cette famille, elle est aussi
rempli de ressources et de potentiel. Et on ne va pas souvent l'explorer de ce côté-là, mais je suis extrêmement d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, la plupart de nos ancêtres, mais comme Joura monté mon oncle, comme tu dis ta grand-mère, ont aussi des capacités, des connaissances, des potentiels. Et quand on est en lien avec eux, ils sont juste prêts à nous les offrir et à nous les montrer. Ouais, c'est leur transmission. Tout à fait. C'est pour ça que ça s'appelle transger. Exactement. Et c'est quoi la troisième expérience vis-à-vis de tes guides? Alors pour moi, la troisième que j'avais envie de partager avec vous, c'était un peu crescendo par rapport à ce qu'on a dit. On m'a demandé un jour, voilà, encore une fois en formation, une nouvelle formation, plutôt là c'était en soins en bioénergie, fin de la formation qui avait duré plus d'une année. Et là, tout d'un coup, le formateur nous dit, mais aujourd'hui, on va faire un soin en guidance. C'est quoi un soin? On a une petite coupure. J'espère que ça va se rétablir. Je t'entends plus, Magali. Ça a bugué. Voilà, il y a eu une petite coupure. Tu étais en train de dire que tu étais en formation bioénergie. Qu'est-ce que je fais? On refait tout le troisième peut-être ou pas? Ouais, je pense. Allez, on y retourne. Tu me reposes la question ou pas? Non, c'est bon? Non, c'est bon, je ferai un cut. D'accord. Donc, la troisième expérience que j'avais envie de vous partager, c'était encore une expérience de formation, parce que c'est souvent à ces moments-là que c'est des moments clés, où on arrive en fin de formation en bioénergie, là à l'époque. C'est une formation longue, hein, sur plus d'un an. Et le formateur nous accueille ce jour-là en nous disant, bon, bah, aujourd'hui, hyper content de lui, on fait un soin en guidance. Et là, on lui dit, OK, c'est quoi un soin en guidance? On a appris plein de techniques, on a appris plein de choses au cours de cette année. Et là, il nous dit, ben, la guidance, c'est que vous allez oublier tout ce que vous avez appris. Vous allez rencontrer votre guide de soins, l'intégrer et faire un soin à sa façon. Là, encore une fois, je dois faire des yeux énormes. Et on était plusieurs, on était 8, je crois, 8 ou 9. Et là, on se dit tous, mais comment on va, 1, voir notre guide, 2, l'intégrer, 3, faire un soin avec lui. Et bien, en fait, étonnamment, voilà, c'est pour ça que je vous parlais de crescendo tout à l'heure. On arrive à un niveau encore au-dessus où on se dit, bah, effectivement, voir le guide, bon, ce n'était pas une grande difficulté pour moi. Donc, ok, je me le représente assez bien. Voilà, un peu comme un halo, un lumineux, comme tu disais tout à l'heure, une forme assez costaud, assez masculine. Et puis, donc, du coup, petit dialogue intérieur, lui exprime plutôt là comme un guide de soins qui va pouvoir m'accompagner pendant les soins, qui sera toujours là si j'ai besoin pendant les soins. Et si effectivement la technique des fois n'est pas suffisante, et ben, il peut m'accompagner. Ok, donc là jusque-là, ça va à peu près. Et puis là, le moment où on doit intégrer le guide. Et là, on se dit, mais comment je fais pour intégrer? Pour moi, intégrer, incorporation, enfin, c'est des trucs, pour moi, en lien avec le rituel chamanique, qui me paraissait à des années-lumière de moi. Je me dis, mais comment je fais ça? Et bien, en fait, ça s'est fait aussi, là, tout simplement, c'est que ben, tous ces soins-là, pour moi, ils se font à partir du cœur. Ils se font à partir ben, voilà, de choses que j'ai envie de donner pour pouvoir aider les gens. Donc, ben, tout naturellement, c'est le cœur, au niveau du chakra du cœur, ça s'est ouvert. Et ce guide, qui était énorme, est devenu tout petit et s'est intégré à l'intérieur de mon corps, de mon cœur et de mon corps. Voilà, je disais bien tout à l'heure que je faisais toujours l'association des deux. Et il est rentré à l'intérieur de moi. Et après, on a commencé le soin. Alors après, hein, on n'a pas filmé ce jour-là, personne ne pourra nous voir ce qui s'est passé. Mais effectivement, et ben, le soin qui a suivi, ben, les techniques apprises, tout ça, on oublie vite en fait. Et là, c'est les mains qui jouent, qui balayent, et puis qui nettoient, et puis qui opèrent, qui enlèvent ce qui a besoin d'être enlevé. Et en fait, ben, il se passe plein de trucs en oubliant tout ce qu'on a appris. On fait des choses
qu'on n'a pas forcément apprises, qu'on sait sans savoir, hein, c'est souvent l'expression. Et puis, ben voilà, le soin, il se fait. Et le soin, il est en guidance parce que on pourrait dire il y a quelque chose de plus grand, de plus grand, de plus fort, de plus subtil que nous qui nous accompagne. Ouais. Voilà, ça c'est l'expérience du soin en guidance qui était là aussi une étape dans ma vie, qui était aussi émotionnellement très importante parce que c'est aussi désapprendre tout ce qu'on a appris, c'est aussi se faire confiance, c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de lâcher prise. Alors j'ai l'impression, j'aimerais vraiment avoir ton avis là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a un point commun. Les personnes qui vont recevoir un soin ou avancer sur la façon de transmettre un soin, j'ai l'impression qu'elles intègrent le guide à l'intérieur d'elles, comme tu l'as dit toi, mais je me demande si ce n'est pas systématique dans l'intégration d'une technique de soin ou de son soigneur intérieur. Enfin, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un point commun, tu vois. C'est possible. Hein. Après, tout dépend encore une fois des croyances que l'on a et des croyances que l'on porte. Oui, je veux dire quand on fait avec le guide, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça. À partir du moment, moi aujourd'hui, je vous dirais, quand je fais un soin en bioénergie et quand je transmets des formations en Reiki ou en bio, je demande toujours effectivement à ce qu'on fasse appel avec ses propres croyances à ses guides. Parce que pour moi, le guide, il porte bien son nom, il est là pour nous guider. Donc à tout moment, il va aussi être source de guidance, c'est-à-dire que ça va permettre aussi de repositionner peut-être les mains au bon moment, d'être accompagné quand il y a besoin. Dites-vous aussi qu'on n'est pas tout seul dans ce petit univers. Hein. On est des petits, je dis souvent ça à mes stagiaires, on est des petits êtres humains, d'accord? Et qu'autour de nous, il y a énormément de choses beaucoup plus grandes que nous. Alors moi, je ne vais pas vous faire... Voilà, je ne veux imposer de croyances à personne, chacun a les siennes et je les respecte. Mais voilà, sûrement, on baigne dans tout ce bain d'énergie-là. Et effectivement, eh ben, les guides, ils viennent nous aider dans ce bain-là, et notamment dans ce bain énergétique. Et je crois qu'effectivement, on a tous nos parts de guides. On fait appel plus ou moins à eux, on y croit plus ou moins, et ça, OK. Effectivement, quand on est dans ces domaines de compétences plutôt de soins énergétiques, et ben effectivement, on fait appel à des guides de soins, mais on a aussi des guides de voyage, on a aussi des guides pour telle et telle chose. Après, c'est vous qui allez scirier tout ça. En fait, ce que je voulais dire quand je parlais de points communs, je parlais de l'intégration du guide à l'intérieur de soi. Ouais, alors je trouve que le mot, il est compliqué. Moi, quand il m'a parlé d'intégration, vraiment, je me voyais dans un autre univers qui était très loin de moi. Je trouve que le mot est compliqué, mais le fait de se dire qu'on est guidé par eux, je trouve que c'était plus simple. Mais effectivement, à partir du moment où, encore une fois, on met l'intention de travailler avec les guides, de faire un soin avec les guides, oui, c'est une forme d'incorporation. En tout cas, elle est déjà mentale, ça c'est sûr. Moi, je l'ai ressenti aussi, tu vois. Enfin, c'est ce que je raconterai quand je parlerai de ma troisième expérience, mais comment dire, c'est comme si on retrouvait une facette de soi ou comme si le guide s'intégrait à l'intérieur. Je vais utiliser un mot peut-être un peu grand, mais pour nous posséder. Mais des moments où voilà, on va faire des trucs, on ne sait pas pourquoi, on lève les mains, machin, et en fait, c'est pas nous qui le faisons, quoi. C'est un peu ce que je vois, mais ça s'intègre aussi, j'ai l'impression, dans notre être, et pas seulement quand on fait un soin, quoi. Ça... Oui, je pense que c'est intrinsèquement assez lié, ouais. Oui. Ça, je pense que ça peut aider pas mal de gens, en particulier les thérapeutes qui veulent développer un petit peu leurs soins, leurs techniques. Alors, qu'ils fassent du Reiki, de l'énergétique ou que ce soit des psychologues ou autres, hein. Les guides n'aident pas que sur le plan énergétique, hein, ils aident sur toutes les méthodes que vous pouvez utiliser, sur l'ouverture de votre cœur, vos moyens de communication, la façon dont vous allez voir dans le regard de l'autre, tout ça, c'est des choses qui se développent. Donc, on n'est pas que sur de l'énergétique. Hein. Voilà. Non, souvent, les guides, moi j'aime souvent à dire ça, c'est une ouverture du champ du possible. C'est-à-dire que vous ouvrez un peu plus votre croyance, un peu plus votre champ de possible. Ça m'arrive fréquemment en stage, et notamment en stage de base, où je demande aux gens, mais quelles sont vos croyances? Et les gens ne savent pas forcément répondre, mais on en a plein des croyances. On peut avoir des croyances religieuses, et ok, on peut avoir des croyances au soleil, à la terre, enfin on peut avoir plein de croyances, à des animaux totems, on l'a dit tout à l'heure.
il y a vraiment les animaux, plein de choses. les êtres de la nature, notre enfant intérieur, tout ça, c'est des guides. Plein. Et toutes ces croyances, on en a tous. Et sauf que quand on ne vous pose pas la question, vous ne vous posez pas non plus, vous ne dites pas tous les jours, voilà, je crois que ou je pense que. On ne pense pas non plus tous les jours, tout le monde ne pense pas tous les jours à la notion de guide, mais posez-vous cette question. Parce que vous en avez tous. Les gens qui me disent, je n'ai pas de croyance, moi, je n'y crois pas. Ouais, on en a tous. Tu vois, les personnes qui ne sont pas très spirituelles, mais qui aimeraient prendre des décisions, je vais les orienter sur les facettes intérieures. Mais voilà, pour moi, il y a vraiment le respect de là où en est chacun. Et puis je vois, je parlais, tu vois, des guides, ils sont pas là que pour nous aider en énergétique et tout, ou sur le plan de l'âme, mais c'est vrai, ils nous aident sur des tas de plans. Et je vois, quand j'accompagne des entrepreneurs qui veulent trouver leur axe de communication et qui vont le trouver grâce à une méditation avec les guides, je veux dire, on est sur du concret, on n'est pas sur... c'est de la com, hein. Il y en a d'autres qui font leur stratégie là-dessus. Bon, voilà. Donc, voilà, pour moi, ça peut être très concret aussi. Oui, bien sûr. Enfin, je pense que, quand je disais tout à l'heure, je pense que le guide est vraiment associé à la croyance. C'est-à-dire qu'on a tous des croyances, peu importe. Je crois qu'il va faire beau demain, c'en est une. D'accord, voilà. Hein? Il y en a qui croient à la science, c'est une croyance. Exactement, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a plein de choses très cartésiennes qui peuvent être en lien avec tout ça. Et là, je te rejoins complètement. Il n'y a pas besoin d'être voilà, un yogi ou d'être spirituellement ou très élevé. Enfin, peu importe, on s'en fiche. Tout le monde a ses croyances et tout le monde peut avoir ses informations, ses sources qui viennent de ses guides. Mais peu importe, après, moi j'ai des copines qui sont extrêmement dans les choses près de la nature. Tu parlais tout à l'heure des esprits de la nature, mais c'est pas obligé d'aller jusque-là. Ça peut simplement se promener en forêt, aller toucher un arbre, sentir que ça fait du bien, se promener pieds nus dans l'air. C'est plein de choses. Et tout ça, c'en est aussi des croyances. Ça vous fait du bien, donc c'est bon pour vous. Regardez les nuages. Ça marche aussi, hein. Ouais, il y a plein de moyens. Tout à fait. Mais d'ailleurs, ce genre de choses, les nuages notamment, que vous faites quand vous êtes petit, pareil, faites un moment de mémoire. Quand on est petit, on croit et on voit plein de choses. Après, on oublie. Moi, j'aime assez bien encore aujourd'hui avec mes enfants m'allonger dans l'herbe quand il fait beau et regarder les nuages. Et on voit tous des choses différentes dans ces nuages. Voilà, le plus petit va voir des choses que moi, je n'ai pas vues et le moyen va en voir d'autres. On peut parler de plein de choses, mais qui sont inscrits autour de nous. Je me souviens plus, on a fait la troisième expérience. Oui, moi, j'ai fait la mienne, mais toi, non. Encore, c'est vrai. Alors, j'avais pas mal hésité, mais je pense que, tu vois, comme on parlait de l'intégration des guides, tu vois, je parle de vide, mais c'est normal, je vais parler de vide. Intégration des guides, je vais parler de quand j'ai rencontré la panthère. Là, j'ai lancé le programme Cœur de Panthère, mais le programme Cœur de Panthère, c'est pas un truc qui vient de moi. D'ailleurs, j'ai arrêté de faire des trucs qui viennent de moi parce que ça ne m'intéresse pas de faire des trucs par moi-même. Tu vois, enfin, je sais pas, ça donne pas de saveur dans ma vie. J'ai beaucoup lutté pour réussir à faire des choses par moi-même et me prouver des choses et me prouver ma valeur et mon courage et ma force et tout le bordel. Mais en fait, ça m'a pas beaucoup avancé. Et au jour d'aujourd'hui, je suis plutôt passionnée par le fait de me mettre au service des guides, des mondes subtils, de ce qu'on me demande de faire, de mon âme, enfin voilà, de quelque chose qui est très impersonnel en fait. Voilà. J'ai envie d'être un peu un instrument, un porte-voix. On est le lien souvent. Voilà, j'ai envie d'être ça. Je suis ça, d'ailleurs je le sens, c'est même pas une envie, je sens que c'est naturel pour moi. Et que faire les choses par moi-même de façon personnelle, ça n'est pas si naturel que ça. C'était un effort mental très très fort qui m'a amené au burn-out 3 fois dans ma vie quand même. 3 fois. Dont une fois où je suis restée paralysée au niveau des jambes pendant plus de 6 mois quand même. Donc voilà, il faut peut-être abdiquer. Donc j'ai abdiqué. Et en fait, je revenais d'un séminaire à Malte. Alors, un truc que j'ai découvert, c'est qu'il y a des lieux
qui ont une certaine vibration, et quand vous êtes sur la même fréquence, quand c'est une fréquence vibratoire qui est à peu près comme la vôtre, ça peut nous faire monter. Comme si on reconnaissait sa propre fréquence. On se sent bien à cet endroit. Voilà. Et moi, je me suis sentie bien à Malte. Il se trouve que j'ai des racines familiales à Malte en plus, donc c'était pas déconnant non plus. Et bon, on était plein d'entrepreneurs spirituels au même séminaire, et c'était drôle parce que tous, on s'était dit, je suis arrivée dans la chambre d'hôtel, j'ai pris 1 heure pour me connecter. Alors, il y en a une qui a fait un rituel avec la déesse, un tel qui a fait une méditation. Enfin, bon, on avait tous besoin de s'ancrer un petit peu dans cette nouvelle énergie. Ça nous a pas laissé indifférents. Bon. Et en fait, je pense que ça a débloqué des choses chez moi. Parce on avait fait des expériences de transe et d'hypnose pendant ce séminaire, et j'ai réellement senti des présences très très fortes autour de moi. J'ai senti qu'on me levait les bras, qu'on me soulevait, tu vois, des trucs de fou comme ça. Donc ça a ouvert une porte. Je pense que c'était une préparation pour ce qui va suivre. J'avais fait un rêve où il y avait un bouquin. Je ne l'ai pas là. Non, je ne l'ai pas avec moi. Dommage. Bon, c'est pas grave. Il y avait un bouquin. Il y avait un arbre derrière, très très particulier. Il ressemble un peu à celui qu'il y a sur ta table dans le cabinet d'ailleurs. Un peu un arbre de vie. Et donc il y avait un monsieur en face de moi. Il tenait ce bouquin dans les mains. Il était assis en face de moi. Il avait une valise rouge, un téléphone rouge. Et je ne savais pas où on était. Et c'était le rêve que j'avais fait. Je rentre de Malte, donc je prends l'avion pour rentrer en France. Je vois un monsieur arriver avec une valise rouge. Bon. Il sort son téléphone rouge. Je me dis oh, et puis il s'assied exactement à l'endroit comme dans le rêve, en face de moi, un petit peu à droite. Et il sort un bouquin avec un arbre derrière. Je suis mince. Et là, j'ai senti le test, tu vois, où on me disait là, c'est l'occasion. Là, si tu y vas, on est avec toi. C'est bon. Ce sera ta preuve. Ce sera ta preuve. Donc, j'y vais. Je suis, excusez-moi, monsieur, on ne se connaît pas, mais c'est quoi que vous lisez? Et le titre du livre, c'était Les hommes n'habitent pas tous la Terre de la même façon. Voilà. Et je revenais de l'hôtel, c'était l'hôtel Excelsior. Et je lui dis, je peux lire le résumé derrière? Il me dit, oui, oui. Alors, il me prête le livre, je lis derrière. Et je vois qu'il s'agit d'un prisonnier qui travaillait dans un immeuble qui s'appelait l'Excelsior. Ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, on a discuté, tout ça. Bon, il s'est avéré que voilà, sa femme était très en lien avec les arbres. Lui, il était assez spirituel. Bon, voilà, embrassade, tout le tralala, alors qu'on ne s'était jamais vu. Bon. Donc ça a été ma preuve. Et après cette preuve-là, je suis partie en voyage astral. D'ailleurs, j'étais allée à une de tes formations pour développer l'ancrage dans le voyage astral, le fait de trouver son sanctuaire et tout. Et pendant ce voyage astral, j'ai vu dans une forêt, c'était tout noir, on ne voyait pas grand-chose, 2 gros yeux rouges. Je m'approche. Et ces yeux rouges m'ont dit que si je n'avais pas pris ce livre et si je n'avais pas parlé à cet homme, jamais il n'aurait pu venir à moi. Alors j'ai un peu la trouille, mais je lui dis viens, viens, j'aimerais te voir. Et j'avais demandé à mes autres guides de m'entourer parce que je n'étais pas très très sûre de ce que j'allais voir. Je voulais être protégée. Et en fait, c'était une panthère. C'était la fameuse panthère du programme Cœur de Panthère. Et j'ai vécu l'intégration du lien avec la panthère parce qu'on a pas mal discuté. En gros, elle m'a montré par des flashs des étapes de transformation. Et à la fin, elle a mis son front contre mon cœur. Et elle m'a dit « Cœur de panthère ». Voilà. Et là, j'ai fondu en larmes parce que j'ai compris que c'était le nom de mon âme. Que j'étais venue dans plusieurs vies m'incarner en tant que cœur de panthère et que c'était mon nom depuis très longtemps. Et je l'ai senti rentrer dans mon cœur. Ça crée de l'émotion, hein, le cœur, le nom, oui.
C'est normal. Non, ça crée beaucoup d'émotions, c'est vrai. Le nom de mon âme, je trouve que c'est vachement joli quand tu dis ça. On entend rarement ça. Ça n'a pas forcément de nom. Non, c'est vrai, ça n'a pas forcément de nom. Et d'ailleurs, c'est pas le nom, c'est la résonance qui m'a. C'est comme si tout d'un coup, mon âme était un peu plus palpable, un peu plus. Ouais, peut-être personnelle, je sais pas. Enfin voilà, elle était plus. Je comprenais mieux mon énergie. C'est un peu ce que j'appelle l'énergie secrète. Je comprenais mieux mon énergie cachée, celle que j'arrivais pas à comprendre parce qu'elle était trop subtile, tu vois. Donc C'est ça, marrant parce que quand tu exprimes ça, on a vraiment l'impression, à travers ce que tu as raconté, qu'à chaque fois, en fait, on découvre un petit bout. oui. Hein, tu parlais de mission de vie tout à l'heure, mais souvent, on n'a pas l'information de sa mission de vie comme ça en vrac. On découvre des petits bouts, plus des petits bouts, plus des petits bouts. Et là, c'est comme si tu arrivais au cœur, justement, de cette mission et de cette âme. Et de se dire, voilà, ça passe par ça aujourd'hui, mais il a fallu toutes les autres évolutions avant, il a fallu toutes les autres étapes avant. Elles étaient aussi nécessaires. Oui, oui, si j'avais pas eu toutes les. Bah, j'imagine si j'avais vu la panthère en premier, parce qu'elle, elle faisait beaucoup plus peur que le requin. Hein. D'accord? Les yeux rouges dans le noir, c'est beaucoup plus flippant qu'une mâchoire de requin que tu as l'habitude de voir depuis que tu es tout petit. J'aurais pas accepté en fait. J'aurais pas accepté. Donc voilà, ce que je voulais aussi dire, tu vois, c'est il y a des portes qui s'ouvrent à des moments où on vous dit, si tu ouvres cette porte, il va se passer un truc derrière. C'est comme si tu disais oui. Voilà. Oui, oui, c'est beaucoup d'acceptation. Je suis complètement d'accord avec toi. Et je le disais tout à l'heure, quand je dis on a le droit de pas avoir envie, on a le droit de pas être prêt, mais on a le droit d'accepter aussi. Et je me rends compte, tout comme toi, hein, effectivement, toutes les expériences que j'ai pu vous raconter, mais il y en a plein d'autres. On se disait avec Diane tout à l'heure, c'est difficile de choisir parce qu'il y en a plein, plein d'autres. Mais à chaque fois, ça nous invite effectivement à accepter d'être soi, accepter d'être guidé, accepter voilà, de pouvoir agir sans savoir tout. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de lâcher prise aussi. Mais voilà, c'est de l'acceptation petit à petit, mais encore une fois, au rythme où vous vous sentez capable de. Hein, on n'a pas tous, on n'arrivera pas tous au même truc et c'est pas la même, c'est pas, on ne deviendra pas tous thérapeutes, on ne deviendra pas tous ingénieurs, on ne deviendra pas tous astronautes, tous présidents de la République. Ok, hein, chacun a sa mission, chacun a son déroulé, mais c'est vous, au fur et à mesure, qui dites oui ou non. Et ça, on a toujours le droit. Oui, puis les guides vous donneront pas un truc qui ne vous appartient pas. Enfin, quel intérêt, hein. Ils sont pas là pour vous embrouiller. C'est pas des épreuves, hein, c'est vraiment, voilà, c'est des invitations. C'est le mot qui me paraît moi le plus juste. Et il y a des moments donnés dans ces invitations, on est prêt. Il y a des moments donnés, on n'est pas prêt. Et c'est pour ça que le mot vraiment acceptation, je trouve que c'est le joli mot pour exprimer tout ça aussi. Alors moi, j'ai aussi le mot foi qui me vient. La même foi que celle qu'on peut avoir dans la confiance. Hein, confiance, ça veut dire avec foi. Confiance. Et je pense que les guides, ils sont là pour nous donner confiance parce que parfois, on n'a pas confiance en nous. Et ça peut être juste, parfois, de ne pas avoir confiance en soi parce que peut-être on a besoin d'avoir confiance dans les guides à un moment. Voilà, la confiance en soi, c'est pas pour à chaque fois qu'on fait quelque chose, on doit avoir confiance en soi. Non, des fois, on ne sait pas ce qu'on fait et c'est après qu'on va avoir confiance dans ce qu'on vient de faire. C'est du cheminement aussi. Hein. Ouais, c'est une question de temporalité parfois. Ouais. Ouais, heureusement que j'ai fait des choses. Ouais, souvent, moi, je trouve que les guides, quels qu'ils soient, c'est le petit coup de pouce. C'est-à-dire que on va nous inviter à, on va nous mettre le petit coup de pouce. C'est le petit plus. J'aime bien dire ça. Mais tu vois, comme je disais, il y a pas longtemps, j'ai dit ça dans une interview, je ne sais pas est une bonne réponse. Parce que des fois, vous avez besoin d'un juste, c'est pas toujours à vous de savoir, des fois, on vous donne. On vous donne, voilà. Et c'est un cadeau, puis c'est tout, quoi. Et puis vous en faites ce C'est que vous bien de ne voulez. pas savoir aussi. Moi, cœur de panthère, j'ai rien compris à ce que j'ai fait. J'ai fait ce qu'on m'a demandé et j'étais là, je sais pas ce que ça va donner. Et j'avais super peur d'être ridicule. Attends, la nana, tu sais, elle parle de 5 étapes avec des animaux. Et nana, enfin, tu vois, bon. Mais tout s'est très bien passé parce que
tu vois, je vois un petit peu ça comme une rivière. Avant, j'étais contre le courant. Mm. Parce que je voulais moi-même imposer le courant, tu sais, et dire la rivière, tu vas faire ce que je te demande. Voilà, là, 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 là. Et alors que là, je me suis dit, ah tiens, le courant, il va vers là. Bah, je vais en profiter, je vais le suivre, je vais l'écouter, je vais être en harmonie avec ce courant. Donc, tu vois, j'ai arrêté de lutter. Je pense que ça peut être une bonne métaphore pour expliquer Ça me rappelle l'acceptation. une très jolie expérience que j'avais fait en hypnose de régression. Où à un moment donné, justement, j'étais dans un espèce de feuille de palmier qui était énorme, qui pouvait me contenir en complet. Et effectivement, cette feuille de palmier, elle dérivait sur une rivière et elle flottait. Et le message, c'était celui que tu viens de dire là, c'était se laisser porter. Ouais. Plutôt que d'aller toujours à contre-courant ou de faire les choses parce qu'il faut les faire ou parce que je dois. Hein, on en revient toujours au même. C'est se laisser. Et cette feuille de bananier, là, elle flottait, et puis elle y allait. Et c'était tellement paisible et agréable que j'ai trop envie de la reprendre, cette feuille. Euh, on a parlé de pas mal de trucs. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas encore abordés auxquels tu penses, ou des questions, des choses comme ça, des questions que les gens te posent en général, par exemple, en formation? Réfléchis. Après, il y a une question qui revient souvent en ce moment, alors c'est peut-être parce que c'est l'actualité aussi, c'est en lien avec les familles d'âmes. Mais tu as déjà fait, je crois, une vidéo là-dessus. J'en ai Mais fait une par famille, mais on n'a hein, pas fini. oui, vous avez commencé à par famille, ouais. Et c'est vrai que c'est pas, voilà, venir des fois en soins pour aller rencontrer sa famille d'âme, c'est pas facile d'accès. C'est tout ce qu'on vient de dire aussi, c'est ce cheminement-là. Euh, Souvent même, j'ai envie de dire, la famille d'âme, on la rencontre tardivement. On arrive à faire ce lien-là, on arrive à comprendre assez tardivement. Et la famille d'âme, c'est aussi ce lien, c'est aussi une forme de guide. Hein, voilà. Euh, c'est une grande catégorie de guides, en tout cas. Et quand on a réussi à les explorer, à les comprendre, de où on vient, ce qu'elle nous apporte, et bien effectivement, c'est toujours ce lien entre les deux. Moi, j'aime assez aussi me comporter dans ce lien-là, de dire, voilà, moi je suis ce petit bonhomme sur Terre-là, j'ai ce lien avec ces guides, avec cette famille d'âmes, et puis moi je suis au milieu, c'est-à-dire qu'eux ils sont là-haut, moi je suis sur Terre, et si je suis là, c'est parce que j'ai quelque chose à y faire, j'ai du lien à y faire. Et ce lien, il parle de ma mission de vie, mais il parle aussi de tous les liens avec les guides, la famille d'âme et tous les autres qui sont là. Et c'est pas par hasard si on est dans cette position-là. Et tu sais de quelle famille d'âme tu es, à laquelle tu appartiens? Oui. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant dans les familles d'âme, c'est que ça nous ramène à l'essentiel. C'est-à-dire que, en fait, il y a quelque chose. Tu vois, j'ai fait des recherches sur l'étymologie des mots. Moi, j'adore ça. Je suis une fan d'étymologie. Euh, Ce qui est essentiel, j'ai trouvé que c'était ce qui est naturel, ce qui se présente de façon naturelle chez nous et qui donne de la saveur à la vie. Tout à fait. Voilà. Et qu'en fait, il y a parfois on va chercher plein de trucs, mais il y a quelque chose qui est essentiel et notre famille d'âme peut nous dire voilà, ça c'est pour toi c'est le soin, pour toi c'est l'amour, pour toi c'est la transmission, pour toi c'est ça. Et du coup, ça peut orienter voilà, notre essentiel. Oui, tout à fait. Et ça, je te rejoins, ça, je pense qu'on le sait intrinsèquement. C'est-à-dire, à l'intérieur de nous, si on enlève tout ce que je disais tout à l'heure, les il faut, je crois, les codes, je dois et tout ça, on le sait à l'intérieur de nous. Et Ouais. si on se rappelle justement de parler d'enfant intérieur tout à l'heure, mais même la période d'enfant, de quand on est petit, si on se souvient ce qu'on pouvait dire à cette époque-là, de ce qu'on pouvait faire, de nos envies, souvent on n'est pas loin de ça en fait. Mm. Parce que petit, on se souvient de cette famille d'âmes, on se souvient pourquoi on est là. Et après, bon, au fur et à mesure de l'éducation, des apprentissages, tout ça, on oublie. Mais on peut y revenir, parce que ces mémoires, elles sont là. Euh, voilà, donc souvent, on sait au fond de nous ce qu'il en est. Et quand on va visiter les familles d'âmes, notamment, eh ben, ça met juste des mots sur ce qu'on sait déjà au fond de nous. Mais le fait de le lire, en général, ça fait du bien. Et émotionnellement, là aussi, c'est fort de se dire
bah oui, évidemment, je fais partie de cette famille-là. Ça paraît juste évident. Après, il y a aussi, on a des étapes aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les mêmes missions tout le temps non plus, même si on est dans la même famille, on a des fois plusieurs petites missions aussi. Ouais. Après, un truc qui revient souvent avec les gens que j'accompagne ou dans le groupe Facebook des expérienceurs de vie, tu vois, c'est la question de la légitimité. C'est comment se sentir légitime. Et souvent, cette légitimité, elle est recherchée à l'extérieur. Il y a besoin que quelqu'un nous le confirme. Les gens vont voir un médium ou ils vont voir un thérapeute ou ils vont lire un livre et ils vont vouloir une confirmation extérieure. Mais j'ai tendance à dire que c'est important de trouver sa propre légitimité aussi pour ne pas créer un déséquilibre et pas donner trop de pouvoir à l'extérieur de nous dire ce qui est censé être important pour nous et qui on est. Parce que les autres ne vous connaissent pas, même si vous avez l'impression qu'ils vous connaissent, eux aussi ils en ont l'impression en fait, mais ce ne sont que des impressions et il n'y a que vous qui pouvez vraiment ressentir ce qui est important pour vous et ressentir votre légitimité. Et quand vous ne vous sentez pas légitime dans quelque chose depuis longtemps, c'est peut-être pas la peine de lutter. Si vous vous sentez pas légitime dans un truc, c'est peut-être que c'est pas votre truc, tout simplement. Et que je pense que quand on est dans son truc, on se sent légitime automatiquement. Moi, les guides, je me suis sentie légitime dedans tout de suite. Je me suis pas dit, je vais passer un certificat, un diplôme ou un truc comme ça, tu vois. Enfin... La même chose que la rivière que tu disais tout à l'heure, c'est quand on nage à contre-courant ou quand on nage dans le flux, on voit bien la différence. Les gens qui professionnellement nagent toujours à contre-courant s'obligent à aller travailler, s'obligent à faire ceci, à faire cela. C'est dur, c'est difficile. Alors que quand on nage dans le flux et quand on va là où ça nous fait du bien, je trouve que c'est la meilleure des solutions. J'ai envie de finir par ça. Il y avait une phrase clé que disait souvent mon mari au début. Il dit, tu ne vas pas travailler, tu vas te faire plaisir. Eh bien oui, là c'est juste. C'est vrai. Après, ce que je vois beaucoup qui empêche de profiter justement de ce courant, c'est le fait de vouloir un résultat, d'être axé sur un résultat. Donc le résultat, il se passe dans le futur. Tout ce qui se passe dans le futur génère frustration et stress parce qu'on fait la comparaison avec le présent où ce qu'on veut n'est pas présent. Enfin, on en a l'impression en tout cas. Et où est-ce que je voulais en venir? Ah oui, le résultat. Et pour moi, être respectueux du courant, suivre le courant, s'éclater dans la vie, c'est s'éclater dans le process, s'éclater dans le comment et pas être toujours dans la recherche du pourquoi. Parce qu'il y a le pourquoi et puis il y a le pourquoi. Et le pourquoi, c'est le résultat qu'on veut avoir. Si on vise uniquement le résultat mais qu'on se fait chier dans le comment, c'est-à-dire sur le chemin, moi je l'ai vécu, en plus c'est hyper destructeur, mais ouais, non, ça vaut pas le coup. Non. Mais ça me rappelle moi quand j'étais petite, je me disais je serais heureuse quand je serais adulte. Ah oui. J'avais hâte d'être adulte, mais j'avais l'impression de l'être déjà moi quand j'étais petite. Voilà. On finit là-dessus? Ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On a donné plein de choses, plein d'expériences, plein de petites choses qui peuvent vous aider. Moi, ce que j'ai envie de dire pour finir, c'est faites vos expériences parce que c'est juste chouette. Ouais. Voilà, c'est mon mot de la fin. Ouais, c'est ça. Alors, mon mot de la fin, c'est tout est là. Voilà. Les expériences que vous avez à faire, n'allez pas chercher trop loin. Parfois, c'est juste sous votre nez. Voilà. Tout est là. Parfait. Vous pouvez retrouver Magali sur son site internet. Je vais mettre toutes les coordonnées dans la description. Du coup, pour des formations, pour des ateliers, pour des séances en individuel aussi. Et puis, je vais mettre aussi mes coordonnées et puis le lien vers j'arrive plus à parler, vers le groupe Facebook.
Expérimentateur. Voilà. Et on a fait plusieurs vidéos déjà avec Magali. Donc, je mettrai aussi son interview où elle présente un petit peu sa pratique. Et puis, on avait fait Ah oui, tu avais filmé avec Corinne un petit atelier. Oui, sur la psychogénéalogie aussi. Voilà. Ouais. Débuter en psychogénéalogie, débuter son arbre, comprendre les bases. Donc, ouais, je vais mettre ça. OK. Ouais. Oui, puis après, ce qu'on s'était dit avec Diane quand on a préparé cette session, c'était aussi qu'on vous laisse regarder cette vidéo et puis qu'on recueille aussi toutes vos questions s'il y en a et qu'on puisse prendre un deuxième temps pour répondre si vous avez envie. Voilà, donc ça, c'est pareil, je pense que tu mettras le lien voilà, tout en bas, mais l'idée, c'était aussi qu'on puisse avoir un deuxième temps d'échange avec vous, répondre à vos questions en direct ou en indirect, peu importe. Mais voilà, ça va sûrement amener beaucoup de questions. Donc, on reste dispo si vous voulez des petites réponses. Je vous invite à poser des questions dans les commentaires. Je vais les laisser ouverts et puis je récolterai toutes vos questions avant qu'on fasse une session questions-réponses où on répondra, on prendra le temps de répondre parce que tout ce qu'on a dit, ça doit susciter des questionnements aussi chez vous, des curiosités. Voilà. Donc, lâchez-vous, allez-y, posez vos questions. On ose. À bientôt. Salut, à bientôt. Salut.